3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! Allez. So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne savez pas. Public! Ne savez pas. Téléspectateurs, merci d'être fidèles à ce 9e rendez-vous des drôles de jeux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les invités qui vont partager ces 2 heures de bonne humeur. En commençant par ceux qui reviennent pour la 4e fois. On les entend tous les matins sur Énergie, 6 heures, ça veut dire debout à 4 heures. Robles et Gigot. Il nous revient des îles avec encore une fois un nouvel album. On le connaît avec les voix des Guignols, mesdames et messieurs. Philippe Laville, Yves Lecoq. Il nous fallait une pointe de charme dans cette émission qui, ma foi, trop souvent est faite d'hommes, de beaux hommes. Ah, les beaux hommes. Je vous demande d'accueillir Gérard Vivès, accompagné de Lio ce soir. Les nouveaux venus dans Drôle de jeu, on le connaissait en duo, il est en solo, on le découvre chez les Deschamps, il est à l'écran sur un film qui s'appelle Viva la République. Je vous demande d'accueillir Atmel Khelif et Dieudonné. Je déclare la 9e séance des Drôles de jeu ouverte. Bon. Alors écoutez, puisque c'est comme ça, puisque cet indicatif apparemment est destiné à faire un tube peut-être national voire mondial, ben je pense que cet été on fera un disque avec cette chanson. Il y a des histoires drôles, on les raconte, on les joue, on est bref, on les corse. Il y a entre les histoires des quiz et le premier n'a d'autre de titre que Drôle de famille. Je pose la question, à chaque bonne réponse vous avez un point, à la fin du quiz vous avez un joker que vous gardez jusque pour la finale. Monsieur et madame, c'est la seule émission en France à laquelle le public est convié à souffler. Monsieur et madame Micoton ont une fille. Là-bas. Mylène Micoton. Mylène Micoton, un point pour Robles et Gigot. C'est quoi, monsieur? Monsieur... Oh là, celui-là... Alors ça c'est un à peu près. Je préviens tout de suite. Hein. Monsieur et madame, eux du pâté, il y en a dans le frigo, ont un fils. Steven. Ouais, Steven du pâté, il y en a dans le frigo. Bravo. On va prendre une Si, non, à peu près. Des études de lettres. Mais Non, mais lui-même est à peu près, donc... Monsieur et madame, eux déplacements ont un fils. Comment? Adam. Non. Adam, eux non. Nous qui faisons de la tournée, on touche... Fred. Fred, oui, Fred de déplacement. Joli, un point pour Yves. Monsieur et madame, lutte finale ont une fille. Que c'est? Sheila, lutte finale. Assez. 2-1-0-1. La tête pour Robles à Gigot. Monsieur et madame, rien à péter, ont une fille. Attendez, là-bas, ils sont à... Anna, rien à péter, elle est jolie. Je l'accepte, Anna, rien à péter. C'était Elena, rien à péter. Monsieur et madame Diossi ont une fille. C'est un prénom américain. Annie Diossi. Annie Diossi. Fred. Oui, c'est... Roger. C'est bien, Philippe. Non, alors... Kelly. Kelly, oui, joli. Kelly Diossi. Bravo, Philippe.
2 points pour Philippe, 3 points, ce qui nous fait... C'est monsieur qui a soufflé au fond, là. Oui, mais j'ai dit qu'on avait le droit de souffler. Ils ont le droit. Mais qu'est-ce que t'es mauvais joueur, c'est Oui, monsieur, épouvantable. mais oui. Je suis heureux et fier de vous remettre le premier joker à ce duo qui nous arrive. Merci infiniment d'être parmi nous. Sous les caméras triomphantes de TF1. Le but principal de cette émission étant les histoires drôles, je vous promets, prenez ta histoire de jouer. Je vous rappelle au public que vous avez un petit boîtier sur votre droite. Vous allez regarder les 4 histoires qui vont être interprétées de main de maître par nos invités. Et ensuite, ce sera à vous de donner votre code d'amour. On va démarrer tout de suite, on va démarrer avec l'ancien qui vient avec la nouvelle. On va démarrer avec Gérard Vives et Lio qui vont nous raconter l'histoire d'un petit garçon qui rentre de l'école. Il est question d'un petit chien, ça s'appelle Baba. Dans le rôle de la maman, c'est Lio, hein, parce que... Allô? Oui, c'est Lio. Oui, Madame Michu. Quoi? Oh! Il est mort écrasé! Baba, le chien de mon fils, mort écrasé. Oh, mon Dieu, Madame Michu, comment est-ce que je vais faire pour lui dire? Enfin, Baba Michu. Oh là là là. Oh là là. Mon fils chéri. Oui, maman, c'est... Il va falloir que tu sois très courageux. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, Non, tu m'as pas acheté mon Kinder. Oh mon Dieu, c'est bien plus grave que ça. Allez, tiens, t'assois. Viens, mon chéri. Viens, mon chéri. Ça va, mon bébé? Il va falloir que tu sois très grand, hein? Le matos... Très fort, hein? Très courageux, mon chéri. Très fort. D'accord. Tu sais quoi? Oui. Baba est mort. Eh ben, c'est pas grave, ça, maman. Bah, tant pis. Bon, bah, qu'est-ce que tu m'as fait à goûter? Mon chéri, Baba est mort. Et à goûter, il y a un Kinder. Je t'ai dit que je l'avais pas oublié. Non, bah, c'est bien. Bah, moi, je vais aller jouer maintenant. Bah, c'est pas grave, maman. Baba. Mon chéri. Baba. Bon, j'ai joué avec mon chien. Baba. Baba, mon petit chou. Mais Bonjour, mon toutou. tu me fais plaisir. Non, mais je vais jouer avec ma Baba. Comme tu es grand, comme tu es courageux, vraiment. Je savais pas que t'allais réagir comme ça. Alors là, il m'a embouché un coin. T'es vraiment fort et courageux, mon chéri. Ah, mais c'est rien, ça, c'est vraiment, c'est pas grave. C'est les enzymes. Non, c'est pas les enzymes. Bon, bah, moi, je veux encore jouer avec Baba, mon chien. Bon, bah, je peux aller jouer avec Baba, mon chien, ou pas? Alors, qu'est-ce Mon chéri. Oui. Baba est mort. Baba est mort. Tu veux dire Baba, mon petit chien, il est Ton mort. petit chien est mort, mon petit chien. Viens là, Mais viens non, là, mais viens là, viens là. Baba est mort. Assieds-toi. Encore? Je te l'ai dit il y a 2 minutes et tu l'as très bien pris. Oui, mais moi j'avais compris papa. Quelle famille! Merci Gérard, merci Léo. Tu rends le cartable s'il te plaît. Le public, vous allez garder cette histoire en mémoire et à la fin, eh bien, ce sera à vous de donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre code d'amour. On va tout de suite enchaîner avec Philippe Laville et Yves Lecoq. La scène se passe chez un marchand de perroquets. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour votre service, Bonjour monsieur? mon petit, voilà, écoute, je vais te dire une chose, je m'emmerde. J'avais un hamster, j'ai eu un maquereau, un poisson rouge, et là je cherche un truc à plumes, tu vois. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Je sais pas, pas lui, là. Perroquet, Pas ça lui, c'est là. un aramal de 4 ans, il arrive du Brésil, il parle toutes les langues, et en plus il connaît tous les standards de Johnny Hallyday, hein. Ouais, non, mais ça me fait voir, ça m'intéresse. On a tous quelque chose en nous de perroquet. Il fait les peurs en même temps aussi. Attention à ton doigt, mon petit, ça vaut combien cette affaire là? Oh, je vous le fais à 75 000. Non mais tu me prends pour bébelle ou quoi? C'est Alors quoi, ça? j'ai ce petit gris du Gabon, c'est Pépé Dédé, lui il est charmant aussi, il parle 18 langues, et toutes les heures il vous fait un flash info. Fais voir ça m'intéresse. Monsieur, bonsoir, c'est titre de l'actualité, et dans quelques instants, ce que vous attendez tous, la pub. Ah, il est phénoménal. Il est pas cher, 90 000. Il est phénoménal. Il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Vous la connaissez pas?
Tu t'as rien compris. 75, 90, je m'en fous. Moi, le journal télévisé, je regarde. Qu'est-ce que c'est la dépouille, là? Alors lui, il s'appelle Jaco, mais il ne dit rien. Oui. Et il vaut 200 000 francs. Il fait rien. Il Rien dit du rien, mon petit, et 200 000. Ah oui, mais les deux autres l'appellent Monsieur le Président. Oh putain, elle m'a tout demandé. Merci Philippe, merci. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec une histoire de naufrage. Ça se passe sur une île déserte et c'est interprété par Robles et Rigaud. Jamais je reverrai Marseille. Jamais je reverrai la Canebière. Ni le Vieux-Port. Ni l'OM. Canta la lune. Oh, du bateau! Oh, sole. Oh, du bateau! Oh, putain, bitnite. Oh! Approche, approche! Oui, Ça fait j'approche. 15 ans que j'ai rien vu, que j'ai vu personne, Eh ben, dis- que je vois que mon tas de sable, mon pain. Oui. Mais dis-moi, il me semble que t'as le même accent que chez moi. Ouais, À Marseille, on a l'accent comme ça. je suis le Marseille! Et alors? Oui, alors! Ah, me gueule pas dans les oreilles, putain, j'en ai rien. On la passe par là. Les bulots! Ah oui, les coquilles. C'est les coquillages qui poussent. Dis, je suis sûr, écoute, tu sais quoi? Que ça te ferait plaisir de retrouver le plat typique de chez nous. Une bonne bouillabaisse. Ça te dit une bonne bouillabaisse? Fils, me dis pas que tu as porté la bouillabaisse. Si, j'ai la bouillabaisse. Il a la bouillabaisse. 15 Tiens. ans que je n'ai pas mangé. Tiens, fais gaffe, il y en a, bon sang, il est fou. Donne la bouillabaisse. Dis-moi, Hein, dis-moi. oui. Je suis sûr que ça fait 15 ans que bonne t'as rien vu. Me dis pas que tu as apporté le pastis. J'ai amené le pastaga, j'ai pensé. Donne-moi Je le me suis dit, pastaga. si j'ai un Marseillais, tiens-moi le pur, ça serait Santé. bien. Oui. Je me suis dit 15 ans qu'il a pas fait, il a pas mangé la bouillabaisse, 15 ans qu'il a pas vu Viens que je le t'embrasse. pastis. Il me met là, je vois ce que c'est. Eh, dis-moi, je me disais comme ça, toi, 15 ans tout seul sur une île. Tout seul. Rien, quoi. Rien. Rien, pas le bouillabaisse, pas Rien. le pastis. Rien. Je me disais, on est entre nous comme ça. Ouais. Dis, ça fait un moment que t'as pas tiré. Hein? Putain, me dis pas que t'as apporté les boules. Robles et Gigot, le naufragé. Il en reste un, eh bien, on va faire un petit peu de politique. On va voir ce que ça donne quand deux ennemis se croisent. Voici Atmen Kilif et Dieudonné. Putain, Brahim, Bien sûr, c'est moi. c'est toi, Brahim? Tu m'as fait poireauter devant la porte comme chez le dentiste? Bien sûr, je t'ai fait poireauter. Tu sais comment je m'appelle maintenant, non? Non, je sais pas. Pourquoi tu me parles comme ça, toi? Pourquoi tu m'agresses d'entrée de jeu, tu m'agresses? Mais je t'agresse pas, on te cherche dans la cité et tout, partout. On devait faire un boys band. Tu nous as lâchés, il n'y a plus qu'Youssef et Mouloud. On a fait un beurre band. Et alors, mais Karim, qu'est-ce que t'as dans la tête? Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce dans... que je suis, moi? Qu'est-ce que je suis maintenant? Mais t'es mon copain, t'es Mais pas... je suis député maire, mon pauvre vieux, maintenant. Ah, t'es député Bien maire. sûr, je suis député maire. T'es député Et maire. t'as pas vu ma photo dans la ville? J'avais des affiches partout. Des affiches, j'ai cru que c'était un avis de recherche. Un avis de recherche. Ben oui. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles mal des amis que t'as eus? Mais c'est pas bien ce que Je non, dis la pas du vérité, mal, c'est putain. pas bien. La dernière fois qu'on était dans un pavillon, j'avais le pied de biche. Et puis toi, tu t'es sauvé comme un guépard, comme un léopard. Quoi? Non, vas-y, j'ai bondi comme une gazelle, je me suis tiré. Ah ben oui. Tu t'es fait gauler, non? Ben oui, je suis végolé, maintenant je cherche du boulot. Je te cherche à toi. Trouve-moi du boulot. Je pourrais être larbin, je pourrais garer des voitures, m'occuper du personnel. Pourquoi tu veux faire le métier de larbin? Non, en vérité, pourquoi tu veux faire ça? Mais pourquoi t'as mieux à me proposer? Mais bien sûr, tu peux faire, comment tu peux faire sénateur chancelier, toi? Sénateur Bien sûr, tu peux faire sénateur chancelier, Putain, pourquoi pas? explique-moi. Oh, dis donc, t'as une commande Louis XV, là. J'avais pas. Mais faut pas, quand même, faut que tu parles mieux que ça, quand même, hein. Ah bon, explique-moi. Parce que là, t'as une voix de genre puceau, genre un peu pubère, là. Un peu pubère? Faut que tu parles avec plus le ventre.
puisse le vendre. Explique-moi. Mais c'est pour être député, vous. Vous parlez français, je vous ai compris. Et sachez que je vous servirai jusqu'à la victoire. C'est comme ça, faut faire. Arrête, pour t'as ça. pris des cours avec Yves Lecoq ou quoi, là? Bien sûr, c'est le corps. Tu mets doigt sur nombril, Doigt sur nombril, fléchir les guitares, ficher les guitares. et puis là, tu parles avec le ventre comme ça. Vas-y. Je parle avec ta mère. J'arrive pas, moi. Qu'est-ce que tu racontes, là? Tu me fais parler comme une gonzesse. Mais en plus, avec tes conneries, moi, maintenant, je suis inéligible. Inéligible. Mais alors, t'as qu'à présenter, t'as une femme, non? T'as toujours ta meuf ou pas? Bah ouais, j'ai T'as Farida. toujours- Eh ben, présente Farida. Mais Comme Farida, l'autre- elle sait pas lire ni écrire. Et alors? Et alors, comment je vais faire? Ah oui, je peux lui donner sa mère. Elle a Bien qu'à sûr. finir, je lui donne. Bien sûr, tu lui donnes. Tu lui fais les coups de la montre religieuse, là. Comme ça, coup sec. Coup de la montre religieuse à Farida. Ah Bien ben sûr. oui, je peux lui faire la cigogne et tout. Bien tu sûr. peux m'apprendre. Bien sûr, je vais Mais te viens, montrer. viens me montrer. Et tu sais que comment tonton David, il est devenu président? Tu sais, non? J'ai cru qu'il était avec NPR. Mais bien sûr. C'est tout le bâtard. Et Dieudonné et Calem, merci à vous. Et reviens, ça y est, l'autre, il a pris un siège à l'Assemblée. Le public, vous allez prendre le petit boîtier qui se trouve sur votre droite. Et si vous avez préféré l'histoire politique, vous allez appuyer sur le numéro 1. Si vous avez préféré la mort de Baba, vous appuyez sur le 2. Si vous avez préféré le vendeur de perroquet, ce sera le 3. Si vous avez préféré le naufragé, c'est le 4. Vous votez pendant 10 secondes. Top chrono, c'est parti. Allez, vote. On vote sur la droite. Le public, ça y est, vous avez voté. Antoine, qu'est-ce qu'il dit, Antoine? Antoine va nous afficher le résultat des premiers scores et nous avons à 39%. Gérard Vives prend la tête. Ensuite, à couteau tiré, 26-25. Yves et Philippe, 17%. Rassurez-vous, c'est comme en politique, tout peut se retourner au dernier moment. Donc ça nous fait 4, 3, 2, 1. Et tout de suite, sans plus attendre, le deuxième quiz avec des drôles de chutes. On a enregistré ces histoires version dessin animé. Vous allez voir que ça ne change pas grand-chose puisque le dessin animé s'arrête à un moment précis et ce sera au premier qui nous donnera la chute de recevoir le point gagnant. On a eu peur. C'est vrai, tout le monde. Judo, il est concentré là. Il est en train de me regarder en disant lui à la fin de l'émission je vais le manger. Alors, eh bien, on est parti avec la première histoire. Drôle de chute, c'est parti. Allez Gabi, s'il te plaît. Oui, je rame. Dans le métro, dans mon chapeau, il y a tout ce qu'il faut, thank you, brother. Oui, je rame, je suis nanar, un anarchiste, j'emmerde les... Bonjour monsieur, police nationale, vous avez vos papiers? Mes papiers, ils sont partis par qui à pied? Le comique troupier, là, il a son arrêté préfectoral pour travailler dans le métro? Non. Eh ben, je vais vous demander de m'accompagner. Allez! Quelle est la chute, oui, Gérard? Je sais pas, il va lui demander un instrument de musique, à quel instrument de musique il joue, donc je l'accompagne à quoi? Moi je suis à la guitare, vous êtes à quoi? Au violon, donc je peux vous accompagner. Ok, c'est bon. Allez, c'est gagné! Allez, la fin de l'histoire, s'il te plaît, Gabi. Ben, je vais vous demander de m'accompagner. Allez! D'accord, vous voulez chanter quoi comme chanson? Ah, à peu de choses près, un point pour Gérard et Lio. Non, mais il est le seul à avoir donné une réponse. Oui. Vous êtes ensemble ou pas? Je suis désolé, c'est loin derrière. Le chauve, il a allumé le Tu sais, machin. voilà, Philippe fait une réflexion très judicieuse à savoir si on est ensemble, parce que depuis le nombre de fois où tu viens dans cette émission, ça va faire doute. Oui. On va se retrouver en couverture. Il nous donne la qualité de la soirée. Exactement. Deuxième histoire. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur le directeur. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous venez donc pour une place de comptable au sein de notre entreprise, je vous en remercie. Savez-vous compter jusqu'à 10? Affirmatif. Eh bien, je vous écoute. Mais merci beaucoup, monsieur. Merci. Vous faisiez quoi comme métier avant? Adjudant-chef au 25e RPIMA, mon directeur. Ah, c'est bien. Eh bien, on vous écrira. Merci. Au revoir, monsieur. Et gauche. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour, mademoiselle. C'est très bien. Vous venez donc aussi pour la place de comptable au sein de notre entreprise. Je vais vous demander de compter jusqu'à 10. facile, attendez. 2, 4, 6, 8, 10. C'est très bien.
Vous faisiez quoi comme métier avant? J'étais pervenche, mais je ne m'occupais que des côtés pairs des rues, voyez. Ah bah c'est pour ça, voilà. Très bien, mais on vous écrira. D'accord, Voilà, merci. d'accord, au revoir. 2, 4, 6, 8, peut-être 10, je sais pas. Suivant. Bonjour monsieur. Bonjour. Asseyez-vous, voilà. Donc vous venez pour une place de comptable, savez-vous compter jusqu'à 10? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est extraordinaire, monsieur. Dites-moi, vous faisiez quoi comme métier avant? Avant, je travaillais dans les PTT. Mais dites-moi, vous savez peut-être même compter au-delà de 10? Ah oui? Qui peut... As. À la belote, il jouait à la belote. Le point est accordé Robles et Gigot. La réponse en image. Je travaillais dans les PTT. Mais dites-moi, vous savez peut-être même compter au-delà de 10? Ah oui? Oui, Oui. allez-y, je vous écoute. Valet, dame, roi, as. Un point partout. Un point pour Robles et Gigot, un point pour Lio et Vives. Troisième histoire. Monsieur, dame. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je lui sers? Un whisky. Avant que ça recommence. Un whisky. Voilà un petit whisky. Un autre. Bon, ça va taper, avant que ça recommence. Un autre, ça roule. Planquez-vous, il va y avoir des éclats. Voilà monsieur, un deuxième whisky. Ça me rassure. Bah, dis donc, il a traversé le désert, hein. Il a mangé tout le sable, hein. Il a le gouvier sec, hein. Un autre, avant que ça recommence. Vous l'avez dans le public, la réponse? Oui. Dites rien, dites Je vais rien. vous demander pourquoi chaque fois que vous commandez un whisky, vous dites toujours avant que ça recommence? Ça a passionné. Hey, Non, ça apparaît. Qui va, là? Non, monsieur, vous n'avez pas payé, là, les whisky? Ben, on peut pas payer parce qu'il n'y a pas de sous. Plus de sous, et puis je suis sous, alors on peut pas payer. Non, mais il faut qu'il paye, hein, sinon celle-ci, elle va lui dire bonjour dans sa mouille. C'est pas, il est à ta porte. Ah, c'est Vives, c'est Gérard. Non, alors, Lio. Et voilà, ça recommence. Ah, ben voilà. L'image. Monsieur, vous n'avez pas payé, là, les whisky? Ben, on peut pas payer parce qu'il n'y a pas de sous. Plus de sous, et puis je suis sous, alors on peut pas payer. Non, mais il faut qu'il paye, hein, sinon celle-ci, elle va lui dire bonjour dans sa mouille. Eh ben voilà. Ça recommence. Le deuxième joker, Vives et Lio. Et tout de suite, le premier volet de ce que tout le monde attend, histoire de corset. Ça sera toi qui le feras, mais comme la reine et le roi, ça sera toi. Bien. Il a encore les règles. Bien. Moyen. Le problème avec toi, Gérard, c'est qu'on t'a quasiment tout fait faire. Tu es d'une galanterie exemplaire et je pense que tu vas laisser ta place à Lio. Volontiers. Viens, ma biche, on est parti avec Lio, histoire de corset. Alors, dans un premier temps, tu vas tourner cette roue pour choisir l'accent. Vas-y, tourne la roue. Tiens, mais c'est Marseille. Bon, Marseille. Arrête, c'est une émission à gros budget, c'est parce que ça coûte une roue comme Écoute, ça. mon chéri, faut le... Alors, nous aurons ce mois-ci, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est un tour de magie. Ah, on a eu un grand moment avec la balançoire le mois dernier. Et là, on va refaire la balançoire, mais c'est une autre balançoire. C'est le bébé en balançoire, comme toujours. L'incontournable nain qui va avoir à dépanner une voiture. Le nain se retrouve mécano. Et puis ça nous amuse, on va le faire encore une troisième fois. Ce sont les 3 micros. Alors, évidemment, tu tires Zozazar, voilà. Et ce sera... Eh ben... un tour de magie. Alors, le jeu est très simple, Lio. Tu dois raconter l'histoire de ton choix, 1, avec l'accent marseillais, et 2, en exécutant un tour de magie. Et si tu permets, tu vas faire, tu sais, celle qui est tout le temps en barésie, comme ça. Allez, on y va. Tada!
t'oublies pas, tu racontes ton histoire. Hein. Voilà, vas-y. Allez, c'est parti, hein, tu racontes l'histoire. Hein, c'est parti. Non, déjà tout de suite? Ah ouais, c'est parti. Attends, il faut que je me concentre, je peux pas me concentrer sur d'autres trucs à la fin, mon chéri. C'est parce que je n'ai pas repassé vraiment. Attends, il y a un pied à part. Voilà, le pied, voilà. Donne-moi ça. Au secours. Elle va tout nous péter. Non, c'est bon là. Eh, je t'en prie. Allez, on est parti. Eh ben alors, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il appelle Adam et il lui dit, Adam, mon petit frère, j'ai quelque chose à te dire. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, par laquelle tu veux que je commence en premier? Oh! Et Adam, qui est pas con, il lui dit, eh ben écoute, par la bonne, parce que je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout pour entendre la mauvaise, et ça m'arrangerait. Alors Dieu, il dit à Adam, mon petit chéri, je vais te donner une piquette et un cerveau. Et alors, comme ça, tu auras bien du plaisir et bien du raisonnement. Oh ben c'est chic, c'est merveilleux, dis donc mon Dieu. Et alors, dis-moi, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh bien la mauvaise nouvelle, mon chéri, c'est que tu n'auras pas assez de flux sanguin que pour faire un organe à la fois fonctionner. Au secours! Oh! T'as fini? Oui. Ah bon, pardon. Et toi pas, hein? Hein? La tête. Je rentre pas la tête, c'est la seule chose qui me reste. Oh, oh. Mais... Il exagère, hein? Aïe! Ça va, t'as pris quoi, ça? Le premier volet d'Histoire de Corsair avec ce tour de magie, Léo. Merci beaucoup, Léo. Vous êtes chez vous, vous avez envie de jouer, vous avez envie de gagner un peu d'argent et c'est bien normal. Mesdames et messieurs, cet argent vous est offert par Clarisse. Bonsoir à tous. En répondant à l'une des 3 questions que nous vous poserons en cours d'émission, vous pourrez gagner 3 fois 5 000 francs. Mais attention, car pour avoir une chance de gagner, il faut surtout bien écouter chaque manche. Alors la première question est, Monsieur et Madame Micoton ont une fille. Quel est son prénom? Si vous avez déjà trouvé, jouez Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. Il y a 5 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Sinon, juste avant la pub, nous allons retrouver une nouvelle histoire de corset avec 2 bébés qui ont décidé de s'en balancer complètement. Alors, une petite page de pub et on se retrouve. À tout à l'heure. Pub. Lors des grands matchs auxquels était convié l'OM, mesdames et messieurs, y a-t-il quelqu'un ici qui veut gagner du pognon? Et en ce moment, dès qu'il y a quelque chose à prendre, faut pas le dire 2 fois. Avant tout, on va faire un petit coup d'œil sur le classement. 4, 3, 2 et 1. Toujours Gérard Vivès qui est en tête. Il y a Philippe Laville et Yves Lecoq qui sont à la ramasse. Et le public va pouvoir vous faire gagner 1 point supplémentaire si, dans le public, une personne est capable de nous raconter une histoire décente. Et ce, dans les 10 secondes qui suivront l'explosion du pétard que je vais faire passer dans ce public. Jimmy, mets le feu en nous. T'es prête? C'est pour toi la première. Hein? On n'a pas le droit de garder le pétard dans les mains plus de 2 secondes. Attention, top, c'est parti. Allez, ça circule, ça roule, ça tourne, attrape et la queue du Mickey. Et je fais circuler, ça reste de ce côté. Allez, Mumu, eh ben Mumu. Je veux pas jouer à ces conneries, moi. Attention. Top. Oui, joli. Ah là là. Ça faisait longtemps, ça y a pété à sa gueule, oh, monsieur. Comment tu t'appelles, monsieur? Michel. Michel, ah ouais, d'accord. Ça y a tout pété. Michel, vous nous arrivez d'où?
de Herblay. Ah, c'est redescendu d'un coup. Michel d'Herblay, vous avez 10 secondes pour nous raconter une histoire décente, sortie duquel vous aurez 2000 francs et surtout vous permettrez à Yves Lecoq et à Philippe Laville de prendre un point supplémentaire. Nous vous écoutons. Plus que 8 secondes. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Aïe, aïe, aïe! C'est dommage, ami d'Herblay. Désolé pour vous, Philippe et Yves, pas de points supplémentaires, ce qui nous laisse à 4, 3, 2 et 1 point. Tout de suite, on enchaîne avec notre deuxième manche. On va se faire plaisir avec des histoires courtes, ça s'appelle Histoire d'être bref. Allez tout le monde, venez. Le public, c'est vous qui allez donner votre code d'amour au duo qui aura été, selon vous, le meilleur. Je vous rappelle le principe, mettez-vous en rang de lion à la file indienne à la queue leu-leu, dans l'ordre, hein, Diodo et Atlem au premier. Vous venez ici, vous racontez votre histoire, et lorsque la chute est tombée, eh bien vous retournez à l'arrière. On est prêt? D'accord. On y va? On y va. C'est parti quand vous voulez. Et qu'est-ce qu'elle dit, ta bonne femme, quand tu rentres si tard? Bah, j'ai pas de femme. Bah alors pourquoi tu rentres si tard? Lio, tu cherchais des chewing-gums, mais il y a un distributeur dans les toilettes, t'as qu'à y aller, quoi. Mais mon chéri, c'est pas des chewing-gums, c'est des préservatifs. C'est pour ça aussi, je me disais, c'est la première fois que j'arrive à faire une bulle. Quelle est la différence entre une hermine et un ramoneur? Alors, je connais la réponse. L'hermine, elle est toute blanche avec une queue noire. Et le ramoneur, il est tout noir avec une petite échelle sur le dos. Viens, maman, viens. On est de retour. Oui, dis là, maman, t'es où? Je suis dans la salle de bain. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Me brosse les dents. Dis, tu pourrais pas brosser les miennes en même temps? Oui. On y retourne. Bah alors, c'est un type qui sort des toilettes d'un bar. Il va vers le garçon. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta gueule de con? Faudra penser à mettre du papier dans les toilettes. Allez, Gérard, mon petit chéri, montre que t'es fort dans la tête. Fais-moi une phrase avec 2 vers. Avec 2 verres, bon, alors... le contenu de mon cartable, je l'ai déposé sur la table. Bien. Maintenant, on en fait une seconde. Tu oublies AD, t'en fais une... Ah, mais ça m'a marqué quand même. Bon, alors, un deuxième. En pêchant la grenouille, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Ça rime pas, ça. Ouais, mais il n'y avait pas assez d'eau. Votre fille me plaît beaucoup. Voilà, si vous permettez de lui offrir son poids en diamant. Vous me laissez une quinzaine de jours pour répondre? Je comprends que vous ayez envie de réfléchir. Alors... C'est pas pour réfléchir, c'est pour la gaver. Au lit. Et maman? Oui. Maman? Oui. Et? Oui. Tu voudrais pas me passer ton dentier? Et c'est pourquoi faire? Parce que j'ai envie de te mordre. Alors, c'est 2 escargots sur une autoroute en chantier. Faites bien l'escargot. Ouais. Ah bah oui. Eh tiens, magne-toi, derrière, il y a un rouleau à comprer. Un rouleau à comprer. Pourquoi les crocodiles, ils ont le ventre bleu? Ben, je sais pas, moi, ils ont le ventre bleu. Bah oui, ils ont le ventre bleu ciel, c'est pour pas les repérer quand ils volent, tu vois. T'as déjà vu un crocodile voler, toi? Ah, c'est la preuve qu'ils sont bien camouflés. C'est mignon. Oh. Dis donc, tu fais une tronche, là. T'as perdu quelqu'un? Non, j'attends un bébé. Et c'est pour ça que tu fais cette tronche-là? Bah, je sais pas comment l'annoncer à ma femme, voilà. Ah bon. C'est pas ce que vous pensez, hein? Merci. Ouais, tu veux que je te dise? Quoi? Ça fait 6 mois que j'ai pas parlé à ma femme.
C'est moi. Pourquoi? C'est pour pas l'interrompre. Donc un père et son fils, mangeurs d'hommes. Eh, oh papa, regarde, comme elle est belle la dame. On la ramène à la maison et on la mange. Et non, on la ramène à la maison et on bouffe ta mère, tête d'âne. C'est de pire en pire. Tu vois, non. Je me dis que quand j'étais tout petit, ben, j'aurais dû écouter ma mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère? J'en sais rien, je l'écoutais pas. À quoi Que j'aimerais savoir, Philippe. À quoi que... Pourquoi tu ris? J'ai pas encore dit l'histoire. Je voudrais savoir à quoi qu'on reconnaît un motard heureux. Il y a les moustiques sur les dents. Je te remercie. Vas-y. On n'est pas rentré. Les deux, 20 ans plus tard. Attends, bah c'est... Vas-y, ma mère, vas-y. Oh, c'est sympa cette petite balade dans le bois de Boulogne. Écoute cette nature, tous ces grillons. Ouais. Ce sont pas les grillons, ça c'est les braguettes qui se referment. Oui, je vous remercie. On a fait un tabac sur ce coup-là. Le public, encore une fois, vous prenez le boîtier qui se trouve sur votre droite et vous allez voter pour le duo et non pour les histoires. Si vous avez préféré celle de Diodo et Datelet, vous tapez sur le 1. Si vous avez préféré Gérard et Lio, c'est le 2. Philippe et Yves, c'est le 3. Robles et Gigot, c'est le 4. Vous avez 10 secondes. Allez voter! Attention, tout le monde a voté. Top terminé. Et le public nous dit 37% pour Robles et Hugo. 30 Gérard Lio, 20 Dieudonné Atlem, 13% Philippe. Donc ça nous donne un classement de 7-7, égalité entre Gigot, Robles, Vives et Lio. Il faudra les départager pour la suite. Troisième quiz, drôle de record. Mesdames et messieurs, je vais avoir la chance, la joie, l'honneur, le privilège d'accueillir ici des gens qui sont quelque peu déjantés, il faut le dire, voire même pétés dans la tête. Je vous demande d'accueillir tout de suite notre premier recordman. Bonsoir. Tenez la sucette. Quel est votre prénom? Michael. Michael, je vous en prie, posez vos affaires ici et écoutez bien. Parce qu'en parlant de péter dans sa tête, on en a un bien là. Ce champion du 50 mètres doit tout faire pour ne pas être pressé. Dans quelle catégorie est-il le champion de France? Il lance des citrons. Non, il lance pas des citrons. Je vais vous donner un indice. Est-ce que ça a un rapport avec les animaux? Non, ça n'a rien à voir avec les animaux. Je vais vous donner un aliments? indice. Oui, avec les aliments, oui, un peu plus. Oui, Gérard? Je sais pas, il fait pas des concours de mangeurs de Avaler saucisses, saucisses. 50 mètres à avaler À des valeur saucisses. de saucisses. Non, je vous donne un indice. On va Il sortir fabrique un des indice. spaghettis. Des spaghettis de 50 mètres. Il bouffe un spaghetti de 50 mètres. Regardez bien. Des saucissons de 50 mètres. C'est des patates. C'est un filet qui contient normalement l'accessoire. Il fait la plus grande épluche aux pommes de terre. Les oranges. La plus grande épluche. Ça a un rapport avec les oranges. C'est la plus grande épluche aux oranges. Il fait la plus grande pelure dans les pelure oranges. Ah, une pelure de 50 mètres. Bah on sait pas, ça peut. Ouais, non, monsieur, Non, alors. c'est pas. C'est le champion du 50 mètres. Eh ben il épluche les oranges en courant 50 mètres. Il est Il fait une pyramide avec les oranges. Crache les pépins. Il fait une pyramide avec des Il fait une oranges. pyramide d'oranges. C'est lui Non. qui fait le plus rapidement un litre de jus d'orange. Non, il n'y a pas un litre de pépins. Non, il marche sur des oranges sur les écrasés pendant 50 mètres. Il marche. Alors, on s'en rapproche petit à marche sur petit. des oranges. Il marche pas sur des oranges. Il roule sur des oranges. Je sais pas. Il rampe sur des oranges. On s'en rapproche. Il jambonne sur des oranges. Il marche pas. En plus, il marche pas. Oui, il marche d'une drôle de façon. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait en Il courant? roule sur le dos. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des oranges? Non, tu sais, il faut vraiment être pété dans votre tête Un pour indice avoir avec comme des ça. oranges. En équilibre, en jonglant. Taisez-vous. Il roule. Le monsieur vient de me dire qu'il roule sur les oranges. Non, il roule c'est pas, fait. mais Dire maman, assis. c'est un rapport. Il fait rouler les oranges. Il roule 50 mètres. Il roulait les oranges sur 50 mètres. Oui, mais comment? Oui, mais comment? Non. Avec le pied, il shoot. Avec le Pied. Oui, je le donne. Avec le Vous avez
vous avez dit la tête, vous. Oui. Non, Avec le nez, on a dit la monsieur. tête. Non, absolument. non. Qu'est-ce que On t'as a dit dit la tête. J'avais dit la tête. J'avais dit la tête. Eh ben, il a dit le nez. Et toi, tu as dit le nez. Oui, oui. Voilà. Honnêtement, il est quand même beaucoup plus près du truc parce que avec comme ça à quatre pattes. Mais on l'a dit. Mais on l'a dit, monsieur Blanc. Alors, tout est. Non, Vous savez quoi? On va vous donner un point chacun. Quand même. Quand même. Merci. Vite. Ah non, vous n'avez pas le point. On va faire une démonstration. On va faire une petite démonstration. Et Michael est donc champion de France du 50 mètres poussé avec la tête. Oh là. Vous allez voir. Ça doit être du monde, hein, parce que tout en Ah ouais, haut, alors c'est même du monde. On va essayer après. Allez-y, déroulez le. Donc c'est votre coach. J'ai pas entendu. Tiens, très bien. Si vous voulez aller vous mettre en place. Et donc on va faire ça. Alors normalement, votre record en 50 mètres, il est de combien? 42 secondes, je ne sais plus. Et des brouettes. Et des brouettes. 42 Voilà. secondes pour faire 50 mètres en poussant l'orange avec sa tête. Et vous allez voir, la mise en place, elle est très spéciale. Excellent. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est excellent, ça. Il y a une bande, il fait billard, Oui, je l'ai. Oui. Gagné. Alors ça, Philippe. C'est pour arrêter de fumer, ça, non? C'est pour arrêter de fumer, non? C'est pour arrêter de fumer. Incroyable. Et moi, je propose qu'on fasse une course tous, là. Oui. Tous, on se met au départ. Allez, venez tous, là. Venez tous. Donne-moi 4. Viens, Diodo. Venez. Les gars, il faut des gars. Je te force. Tu n'auras pas, Vincent. Vincent, Non. je dois faire la brouette avec Lio. Ah ouais, tu fais la brouette avec nous. Tu vois, ils le font. Alors, on va mettre une ici, on va mettre une là, on va mettre une ici, et on va en mettre une là. Voilà. Allez, qui est-ce qui fait les brouettes? Qui est-ce qui fait l'orange? La brouette, je vais quand même pas porter mon chéri, quand même. Tu fais la brouette ou tu me portes? je peux te porter, ouais. Allez, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Merci beaucoup, Michael. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci pour cette démonstration. On applaudit sur le Coleman, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Arrête, Juno. D'ailleurs, on se fait tous qu'on continue l'émission. Je vous propose tout de suite d'accueillir le deuxième recordman. Ça y est. Tenez, la sucette. Là, vous en avez un, c'est merveilleux. La brouette. Oh, je suis trop lourd. Non, avec Lio, vous allez faire ça très bien. D'accord. Quel est votre prénom? Elio. Elios. Attention, il y a 2 jeux de mots. Il peut le faire plus de 3 fois, même avec la cigarette au bec. Quelle est la spécialité de cet imitateur? Alors, il siffle, il fait le chant du merle des oiseaux avec une clope. Bravo! Elio, on veut une démonstration. Eh bien d'accord, mais pour ça, il faudra le concours de Mademoiselle Rosa. Ah oui, après la plus moche. Rosa, ça calme. Ça calme tout de suite. Allez, on est parti. Donc, donc le but du jeu, c'est que vous arriviez à siffler avec des clopes au bec. Avec des cigarettes. On vous écoute, Elio.
N'oubliez pas votre chèque. Merci Elios, bon venez quand vous voulez. Allez, on accueille. Alors c'est qui a fait ça? Fait 2 points pour mes mères. 2 points les Robles Gigot, 1 point pour Lio et Gérard Vives. Et tout de suite, sans plus attendre, notre ça va faire 3e recordman. La gaffe, tu veux pas gagner, toi? Non, pas vraiment. Bonsoir. Tenez, quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane. On vous a déjà dit que vous ressembliez à quelqu'un de la télé. Oui. Hein, Sandek? Mais mettez-vous la main comme ça et dites ne zappez pas. Ne zappez pas. Ah, il le fait bien, il le fait bien. Bien, alors. C'est vrai. Excusez-moi votre prénom, hein? Stéphane. Impressionnant, hein? C'est peut-être lui, hein? Vous savez qu'il y a un numéro qui se passe au music hall où vous faites simplement le playback et il y a quelqu'un d'autre qui parle à votre place. Si, regardez. Par exemple, lâchez le micro comme ça, vous agitez votre bouche simplement comme ça, sans rien sortir, et il y a quelqu'un qui va faire le playback à votre place. Tout est possible, ne zappez pas. Merci. Au temps de Colbert, pour établir son record à l'échelle, cet homme aurait dû mettre la main sur un oiseau de plus de 15 mètres de haut. Quel objet a-t-il fabriqué? Répétez la question. Je vous la refais un coup. Hein. Au temps de Colbert, pour établir son record à l'échelle, c'est pas monter sur une échelle, hein, c'est l'échelle. Oui. Cet homme aurait dû mettre la main sur un oiseau de plus de 15 mètres de haut. Quel objet a-t-il fabriqué? Il a fabriqué un coucou suisse, mais de 50 mètres de haut. Non, mais on est dans les dimensions. Oh, des échasses Non, pas des échasses. Un nid, non. On va vous donner un indice. Oui. Ah, déjà? Bah oui. Oui, non, bon, on va attendre un peu. Non, mais vaut mieux, t'as raison. On est un peu sec. Attention. Avec Louis XIV, hein. Une plume. Eh ben, une plume. Non, pas une plume. Un encrier. Un encrier. Bruno va le dire, il va le dire. Qu'est-ce qu'il a construit de très grand Un réservoir. Une plume, un porte-plume. C'est pas un porte-plume, si, c'est là, c'est la un plume. Grand porte-plume. Un stylo, oui, c'est Philippe, il a dit en premier, c'est le plus grand stylo à plume du monde et qui marche. Il faut le stylo. Voilà, le stylo. Et il marche, hein. Il a le bout qui fuit. Et il n'y a que Denis Rousseau. Rousseau. C'est pas ce qu'il dit. Moi, je n'ai rien. Écoutez, On va faire un truc génial que personne au monde n'a fait avant nous. Allez-y. Allez-y. Ah, il est beau, hein. Allez-y. Et il écrit bien en plus, hein, regarde ça. Regarde Qu'est-ce ça, qui mon marque pépère. sur le papier? Pour l'instant, Stéphane. Oh, mon Dieu. Oh. Le A, il est tout petit, hein, Pépère. Petit. Ouais, joli. Alors, ouais. Moi, je vais faire le plus grand Ça se autographe recharge du avec monde. une citerne. Et vous le remplissez à la pompe, alors, C'est directement. ce que vous avez fabriqué. Je suis vert. Qu'est-ce qui marque sur le papier? La gaffe. T'es moqueur. Hein. Bravo. C'est vrai que le mec qui a envie Il y d'écrire a le une bien dictionnaire. jolie invention. Tiens, madame, je te l'offre. Voilà. Et vous le mettez sous verre, hein. Je dis pas la gueule du verre. Merci beaucoup, Stéphane. À très bientôt. J'espère si vous en avez d'autres à nous montrer comme ça, vous n'hésitez pas. À bientôt, merci. Hop, hop, hop. Et tout de suite, on accueille notre dernier recordman, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous avez un micro, c'est parfait. Votre prénom, je vous prie. Franck. Ah, Franck, avec l'accent qui chante, qui nous arrive du sud-ouest. Oui, de Montauban. De Montauban. Et quand les joueurs de Montauban s'en vont jouer, si cet homme avait été surfeur, il aurait été champion du monde du rouleau. Dans un tout autre domaine, il a établi son record dans son salon. Il fait le plus grand nombre de rouleaux, c'est le plus rapide à faire des rouleaux, il en a fait le plus en peu de temps, il fait des rouleaux pour le brushing. Oui, j'ai même pas eu le temps de poser la question. Il est bon. Je vais pas vous dire avec un truc plus compliqué. Donc j'allais dire, dans quelle spécialité est-il le champion de France? Il a le record du nombre de bigoudis posés en 1 heure. Bah, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit les rouleaux pour mettre dans les cheveux. C'est une mauvaise Vous, la mauvaise. Est-ce que tu sais poser des rouleaux, Lio? Poser un rouleau? Oui. Oui, mon amour. Hein? Ben oui, mon amour. Tu veux que je le fasse? Et toi, tu tu sais le faire, toi? Moi, bon, attends. Ça va être plus dur. Oui, moi, la dernière qui m'a posé des rouleaux, elle se mord les doigts quand même. Hein. On peut avoir une petite démonstration. Donc, en 1 heure, vous en posez 392.
Sur la même tête? Non. Sur la même tête. 392 rouleaux, c'est un rasta, là. Il nous faudrait des demoiselles, là. Il nous faudrait des demoiselles. Attends, on va prendre. Vous êtes coiffeur, monsieur? On va prendre des demoiselles, là. On va prendre. Tiens, on en a deux, là. Voilà, venez, toutes les deux, puis vous aussi, là, voilà, vous êtes... Venez, là. Ah, ça va être bien de vous poser des rouleaux là-dedans. Oui, allez-y, je vous en prie, voilà. Non, c'est voilà. Allez-y, qui est-ce qui veut poser des rouleaux? Oui, viens mon pépère, on va poser des rouleaux. Voilà, moi je vais me mettre là. Donc on va tabler ça sur 1 minute. En 1 minute, c'est celui qui en pose le plus. Ok? Eux ils sont à 2. Et moi j'ai déjà répété. Ok, ouais, non mais moi j'ai un. Allez, top, c'est parti. Ça fait longtemps que vous êtes allé chez le coiffeur? Oui, non mais moi j'ai un machin là, c'est le. Je peux l'enlever votre bazar là? Ne vous inquiétez pas. Voilà, allez-y, défaites-le. Ça va le faire, hein? Voilà. Allez, voilà. Non mais n'était pas non, pas à moi. Regarde comme je maîtrise, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tient pas, fais voir. Tiens. Wow, attends, non mais... Ah bah tiens, c'est bien fait, tu vas être content, toi. Eh ben, on va éviter de vous faire des nœuds, hein. Voilà. Déplacez-vous un tout petit peu, là. Déplacez la demoiselle un tout petit peu, là. Attends, c'est pas grave. Allez, bougez pas. Ah, ça, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. On va vous faire un truc bien pour l'été, vous allez voir. Vous inquiétez pas, on va vous faire un truc bien, j'ai déjà vu faire ça. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous lancer. L'autre jour, il n'était pas très mal. Il a fait avec sa fille au lieu de prendre. Oh, le rêve. Quel est votre prénom? Alain. Chloé. Ça mesure combien, là? Vous savez même plus. Oui? C'est impressionnant, ça. Voilà, ça tient chaud. Allez, on va dire ça fait 1 minute. Top! J'ai dit top! Tricheur, celui-là, alors. Combien on en a en moins d'1 minute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous, on est bien. Tu peux y aller, hein? Levez-vous. Faites un tour sur vous-même. Faites un tour. C'est joli. Levez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Voilà. Faites un tour sur vous-même, que le public vous salue. Ah oui, c'est mieux. Oui, je vous en prie, parce que là, c'est... Alors toi, t'en as posé aucun. Oh là. Tournez sur vous-même. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. Vous voulez que je vous aide à le refaire ou ça va le faire? Très bien. Stéphane, merci beaucoup. Merci, et bravo à vous. Je vous en prie, retournez là-bas. On applaudit Stéphane, s'il vous plaît. Merci bien. Alors, c'est beau. 3 points pour Robles et Gigot, bien évidemment, sur ce quiz. Eh bien, encore une fois, c'est Mémère qui remportent ce 3e joker. On en a qu'un. Si vous avez parmi vos amis ou dans votre voisinage des gens dont vous savez la mentalité déficiente, comme ceux qui viennent de nous retrouver, eh bien, vous n'hésitez pas, vous nous contactez ou vous leur dites de nous contacter et nous, on se fera plaisir de les recevoir. Tout de suite, le but primordial de cette émission, c'est donc de raconter des histoires drôles. Et ça s'appelle Histoire de raconter. Le public, c'est vous qui allez donner votre code d'amour lorsque vous aurez entendu tous nos invités venir raconter leur histoire. On va commencer avec Atlem. Tu te déplaces, Atmen, pardon. Tu viens ici, à milieu, là où il y a la croix. Tu racontes ton histoire. Et quand c'est fini, tu te rassois parce que les autres aussi vont y aller. Bon, allez, parti. Bon, alors, c'est un Français qui va au Texas. Alors, il marche dans le désert et tout. Il est un peu crevé. Il rentre dans un bar pour casser la croûte et boire un coup. Et il rentre dans un bar qui est immense. Et puis, derrière le bar, il y a un immense Texan, comme ça. Alors, le mec est derrière le bar, quoi. Il dit, je voudrais une salade. Je voudrais, s'il vous plaît, aussi de la bière. Je voudrais un hot dog. Alors, le mec dit, bouge pas, don't do it. Et il revient. Alors, il prend un énorme saladier pour 10 personnes. Il le pose carrément sur le bar. Il dit, voilà, ça, c'est salade du Texas, énorme géant pour toi, good. Il prend un énorme hot dog comme ça qui fait un bus énorme, il y a 30 kilos de pain, il le pose sur le bar, ça c'est hot dog du Texas, énorme géant, good. Puis après il prend un énorme shop de bière comme ça, il y a 30 litres. Il dit maintenant tu bois. Le mec il bouffe, il boit. Il en boit des litres, et puis il a envie de
Il a envie de pisser, bien sûr, normal. Alors, il finit sa bière, il dit « Pardon, s'il vous plaît, les toilettes. » Alors, les toilettes, pas compliqué, tu vas tout droit, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas, et puis tu vois une porte, tu pousses, et puis là, il y a les toilettes. Le mec, titubant, il y va, comme ça, il pousse la porte de droite, de gauche, il se gourre un peu, il rentre, et il tombe carrément dans une piscine, il fait « Tirez pas à la chasse !» Merci l'ami. On enchaîne Gérard, Lio, Gérard, c'est Gérard qui s'y colle. Bon ben, non, c'est rien. C'est juste Tarzan, le garde champêtre, il se balade, il est sur son domaine et puis il vérifie que tout va bien, puis finalement, effectivement, tout va bien. Puis il est joyeux, c'est pour ça qu'il manifeste sa joie. Bon ben, tout va bien, il fait sa petite visite, la jungle est belle, enfin, les animaux vont bien, tout va bien. Bah là, Tarzan, il vient visiblement de louper une liane. Alors il est là, il vient de se fracasser au sol et il appelle de l'aide, bien sûr. Un peu con, Tarzan, sur ce coup-là. À l'aide! À l'aide! Quelqu'un à l'aide! À ce moment-là, il y a un autochtone qui arrive et qui lui dit ah, mais qu'est-ce que tu fais là? T'apprends à ramper ou quoi? Et il dit ah non, putain, je viens de tomber, j'ai loupé une liane, bon, c'est peut-être l'âge, les lianes sont glissantes le matin à la rosée. Bon, bah, je me suis vautré, bon, au lieu de me regarder comme ça, bah, fais quelque chose, essaye de me réparer, de m'emmener de là, j'ai l'air d'un. Si, quand même. Alors il le regarde, il dit bah, putain, t'es dans un sale état, par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est t'emmener. Dans mon village, il y a un sorcier, il va peut-être te réparer, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. Alors il le prend sur son dos, puis il se balade. Il va à son village, il arrive au village, il voit un sorcier, effectivement, le sorcier arrive et voit Tarzan. Ah ouais, je vois ça, ça va être facile, hein. Laissez-moi vous examiner. C'est sûr que les bras, pas terribles les bras, hein. Les bras sont un petit peu abîmés. Faites voir les jambes. Ah ouais, les jambes, c'est pas ça non plus, hein, les jambes, c'est... Baissez votre pagne un peu. Et si Tarzan, baissez votre pagne, que je regarde un peu le... Ouh, alors là, la reproduction va être difficile, hein. Là, Tarzan, ça va pas être facile. Bon, alors écoutez, je peux peut-être faire un truc pour vous. Ah, pour les bras, j'ai bien une paire de bras de gorille qui traîne là dans l'arrière-boutique. Je vais vous greffer une paire de bras de gorille. En attendant, bah, c'est mieux que rien. Hein. Bon, pour les jambes, j'ai des pattes de guépard, le train arrière. Bon, bah, pour vous dépanner, c'est toujours ça. Par contre, pour le... J'ai pas ce modèle en plus tout blanc, ici on n'en a pas. Remarquez, j'ai bien une trompe d'éléphant, là, qui traîne. Pour vous dépanner, ce serait un petit peu encombrant, mais enfin bon, hein. Bah, Tarzan est obligé d'accepter, il n'y a rien d'autre de toute façon. En revanche, revenez me voir dans 2 mois et puis on verra comment ça s'est passé. Bon, Tarzan, on lui fait les opérations, on lui change les bras, les jambes, et puis ça va. Il revient 2 mois après. Alors, Tarzan, ça s'est passé comment, les bras? Ah bah les bras, alors là, les bras super bien. Alors les bras super bien, bah, je suis plus agile, plus fort, c'est vrai, je me jette de liane en liane, d'arbre en arbre. Les noix de coco, je les casse entre le pouce et l'index, facile, les bras super. Et les jambes? Ah, les jambes bien. Bon, un peu le poil, je m'épile tous les matins, mais par contre rapide. Non, dans la savane, rapide, c'est vrai, je cours aussi vite que les antilopes, non, super. Je fais des bonds de 8 mètres, tout va bien. Super bien. Et pour la trompe, bien. Enfin, bien. Si, bien. Quoique, quand je me balade dans la savane et qu'il y a des cacahuètes qui traînent, la trompe a tendance à dernifier, les prendre et me les fourrer dans le... Je ne vous entends plus, je ne suis responsable de rien. Philippe Labille. Je vais faire court, moi. À la bonne heure. Je vais faire très court. C'est George Bush qui dîne avec Gorbatchev. Et à un moment, Gorbatchev lui dit camarade, qu'est-ce qui s'était passé si à la place des présidents Kennedy, c'était le président Khrouchtchev qui avait été assassiné? Bush le regarde et dit vraisemblablement, je pense que Aristote Onassis n'aurait jamais épousé Madame Khrouchtchev. Elle est charmante. Elle est très bien placée.
Et je dis monsieur. Et je dis monsieur. Tac, tac, badaboum. Pof, me voilà. Triple roulade arrière, je retourne à ma place. Merci Philippe. Il reste Robles et Gigot. Robles, Gigot, Il va Mémère. Pépère. Ça va faire vite, hein. C'est un artiste ventriloque parisien qui travaille dans un cabaret très connu. Et il descend à la campagne. Et là, sur le bord de la route, il voit une ferme sympathique. Il dit, tiens, je vais acheter 2-3 choses, un peu de pâté, 2-3 trucs sympas. Puis il voit le paysan, il dit, oh, celui-là, il a l'air un peu neuleux. Je vais lui faire croire que ces animaux parlent, parce que moi je suis ventriloque, je limite 2-3 bestioles, ça va marcher. Bonjour mon brave. Bonjour mon gars. Un peu le pot, là, non, c'est bon, rien, je prendrai après. Mais qu'est-ce que vous faites par là? Rien, je suis de passage. Mais dites-moi, je fais en fait partie du ministère de l'Agriculture et on fait un recensement sur les animaux qui parlent. Ouais, quand même que j'ai une connerie, il est con, il est parisien ou il est con. Non, on fait un recensement sur les animaux qui parlent. Par exemple, regardez, votre poule, là. Regardez, votre poule parle. Votre poule parle, regardez. Bonjour, madame la poule. Oui, elle parle. Dites-moi, madame la poule, avec quel animal faites-vous l'amour? Avec le coq. Ouais, ça te donne gueule, bordel de merde. La poule, elle parle. Je fais 15 ans que la connais, moi, elle parle, bon. Il dit, regardez votre vache. Regardez votre vache. Bonjour, madame la vache. Bonjour. Oui, elle parle. Dites-moi, madame la vache, avec qui avez-vous des rapports sexuels? Avec le taureau. Oui? Ah, c'est là, ça bourre de bon sang, le bordel de merde, là. Ça fait 15 ans que je connais le Marguerite, elle m'a jamais parlé comme ça. Et regardez votre chèvre, regardez votre chèvre. Bonjour, bonjour, madame. Non, 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 n'écoutez pas, il dit des conneries. Vous avez à votre droite le même petit boîtier que jadis, autrefois, tout à l'heure. Vous mettez la main dessus. Et si vous avez préféré les histoires de Dieudonné et l'ami Kélif, vous appuyez sur le 1. Gérard et Lio, le 2. Philippe et le coq, 3. Robles et Gigot, le 4. C'est parti, 10 secondes, on vote. Que nous dit l'ordinateur? À 34%. Robles et Gigot, bravo. À 33%, Lio, Vives, 16-17. C'est à couteau tiré, hein, les deux derniers. Ce qui nous donne 4, 3, 2, 1. Mais le 1 point n'est que facultatif puisqu'il s'additionne aux deux autres précédents. Ce qui nous amène 11, 10, 6 et 3. Rien n'est joué. Il y aura encore la grande finale. Deuxième volet de Histoire de corset. Vous êtes des vieux de la vieille, vous? Non, hein? monsieur, non, monsieur, on est venu là parce que... Parce qu'on nous a forcé sous la menace, on vient. Allez, on est parti avec l'histoire de corset, Mémère en piste. Alors, il nous reste la balançoire, le nain et les 3 micros. Commence par choisir l'accent avec lequel tu devras raconter ton histoire. Tu fais gaffe à pas la faire tomber parce qu'elle est tombée une fois, ça va bien maintenant. Voilà. Allons-y, allons-y. Allons-y, faites vos jeux, rien ne va plus. Tout sur le bleu, tout sur le bleu, oui. Ça est belge, ça est belge. Ça est belge, je te donne un accent, je Tu vas apprendre belge? Qu'est-ce que tu truc? Oui, non, ça est belge. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Oh! Le bébé balançoire! Vous avez assisté bien souvent chez Pinder au démontage de la cage au lion. Vous allez assister à l'installation de la balançoire. Faites entrer les accessoires. Non, 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 viens là, viens là. C'est là, on va jouer tous les deux. Maman, maman, il faut que tu racontes une histoire avec l'accent Maman, belge. maman, si tu me regardes, maman, appelle la police, maman. C'est à nous de le... On sait pas. Ok. Ça a été expérimenté avant? Oui, par mon gamin avec un copain à lui.
Pas 2 éléphants, rien. Oh non, il devait y avoir 50 kilos dessus à tout casser. Ah oui. Et là, 50 kilos, c'est la moitié de ton poids. Alors, t'as qu'à voir. Comment tu sais que je fais le quintal, toi? Hors taxe. Pas possible, Hors taxe. non. On y est Enfin, bah... Non, mais... Montez, Ça, c'est alors ça, vraiment. Voilà, montez. Voilà. Montez. Oh là là, ça, c'est long, là. Moi, je monte pas dessus. Hein. Voilà. Ah non, non. Je descends. Hey, il faut que tu racontes une histoire avec l'accent belge. Alors, c'est l'histoire d'un hippopotame. Ah, ça, et puis d'un poisson. T'es sûr que ça tient, ton merdier, là? C'est l'histoire d'un hippopotame, d'un poisson. Et puis, ça craque, arrête. Bouge pas, bon sang, t'es fou. C'est l'histoire d'un poisson, d'un hippopotame. Et puis la poulet. Voilà la vache. Allez, raconte l'histoire. Et alors, c'est-à-dire que... Alors, ils se concertent entre eux. Ouh, la vache. Bon, je vais pas bien. J'ai le mal de mer, je suis pas le vieux marin. Ils se concertent pour leurs vacances, puis il y en a un qui dit, bah, où tu vas cette année? Bah, cette année, moi, j'ai décidé avec ma femme, comme on est poisson, on aime bien la mer, j'ai décidé carrément qu'on allait, tu vois, dans le Pacifique pour passer nos vacances. On aime bien, oui. Ah oui, c'est bien. Et toi, le coq, tu vas où, toi, cette année avec ta femme? Ben, moi, je ne sais pas, moi, où je vais cette année avec ma femme. Je vais peut-être aller, je ne sais pas. On va peut-être aller en Tunisie. On aime bien la Tunisie, tout ça. On aime bien ça. Et alors, il y a l'autre, l'hippopotame, il dit, bah, nous, comme on a une grande gueule, on va peut-être aller en France. Allez, fini. Bon, descends. Non, on dit pas, il est fini, on dit, il est au bout. Allez, descends. Descends, mon pépère, voilà. Voilà, va t'asseoir. Voilà. J'en ferai plus. Lynn, viens voir. Oh non. Viens là. Lynn, viens ma biche. Si, tu vas voir, tu vas voir. C'est vachement bien. Voilà, en Amazon, voilà. Je t'adresse ta jupe. Ah. Bon, alors bonsoir, chers téléspectateurs. Vous pouvez jouer avec nous par Minitel ou par téléphone. Et vous pouvez aussi gagner 5000 francs. Alors, écoutez bien la question. Alors, comment reconnaît-on un motard heureux? Je répète, comment reconnaît-on un motard heureux? Alors, si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 36 15 code TF1 et par téléphone en composant le 08 36 66 18 08. Il y a 5000 francs à gagner ce soir. Et attention, après la pub, alors notre nain est chargé de réparer une voiture dont le coffre est rempli de tout et n'importe quoi. Mais ça, vous le verrez après la pub. Ah à tout à l'heure, pub. Retour sur le plateau de Drôle de Jeu, mesdames et messieurs, vous êtes toujours en compagnie de Robles et Gigot, en compagnie de Philippe Laville et Yves Lecoq, en compagnie de Gérard et Lio, en compagnie de Dieudonné et Atem Cliff. Un coup d'œil rapide sur les scores actuels. Nous avons 11 points, 10 points, 6 et 3. Sieur Laville, Sieur Lecoq, permettez-moi de vous dire, chers amis, que vous êtes à la ramasse. Non. Si, totalement. C'est dingue, ça. Oh putain, j'aurais jamais dû dissoudre, hein. Fais-nous un petit coup de putain, je suis con. Stop this provocation, les gars. Mr. Chirac, I am very glad you come back in. I am very bad. L'incident est clos, là. I am very glad you come in my country. Who are you? Palestinian Yasser Arafat. Y a-t-il quelqu'un qui veut gagner du pognon? Alors, pour ceux, c'est très facile. Le pétard va circuler dans le public. Celui qui l'a dans les mains au moment de l'explosion se verra remporter la somme de 2000 francs s'il arrive à nous raconter une histoire, lui. Et surtout, il donnera un point supplémentaire à Philippe Laville et Yves Lecoq. Ma Rosa, ma chérie, nous sommes partis. Mets le feu en nous. Ah, oui. Quel métier. Vous êtes prêtes? Vous avez bien fait d'aller chez le coiffeur. Elle est contente. Hop là, faites passer. Pardon.
Ah ben voilà. Ben voilà, ça y a pété la gueule. Ah ben c'est pas moi, moi j'ai vu péter la gueule, c'est pour après, hein. Ah oui, mais eux, ils viennent faire là. Ah ben ouais, mais fallait vous mettre là. Ah ben c'est là-bas, fallait vous mettre là. Mais j'étais là, ça va être ma faute si ça y a pété la gueule. Bon. C'est pas ma faute si ça y a pété la gueule. Moi, bah c'est fini, oui. À moi. Alors t'es où toi la sécu là? Je me fais agresser là. Y'a mon garde du corps, même pas les mains. Vous me refaites un coup comme ça, je vous envoie vivesse, hein. Allez, on y va. Ah, ça, vous mettre devant, vous prenez des risques et ça vous pète la gueule, hein. Ah oui. Ah, du coup, ça vous a pété la gueule? Ah oui, ça. Quel est votre prénom, chère madame? Paulette. Paulette. La bise, hein. Oh, les paupiètes. Les paupiètes. Paulette, il y a 2000 francs à gagner si vous nous racontez une histoire. Et déjà, vous avez le soutien du public. Allez, on vous écoute, Paulette. On va essayer. Oui, on y croit, on se bat. Voilà, c'est Dieu, Paulette. Toi, Paulette. Oh non. I love you. Ah oui. Allez, on vous écoute, Paulette. Alors, c'est une dame qui rentre chez elle. Son mari l'attend. Et puis, elle lui dit... tu as oublié de surveiller le rôti de porc, ça sent le cochon grillé. Mais non, ma chérie, c'est ta mère qui prend un bain de soleil. Ben, ça va faire plaisir à votre chambre, Paulette. Merci, Paulette. On applaudit Paulette. 2000 francs, Paulette. Bravo. Et un point supplémentaire à l'ami Laville et à l'ami Lecoq. Ce qui nous donne 11, 10, 6 et un petit quatrième point. 4 points, mesdames et messieurs. On est tout de suite parti. Avant toute chose, avant de partir, permettez-moi de vous dire que si vous avez envie de faire partie de cette ambiance qui règne ici sur le 107, c'est pas répété du tout, hein. Si vous voulez faire partie de l'ambiance qui règne sur le plateau, eh bien, vous nous téléphonez au numéro qui défile et vous viendrez avec nous faire bip bip. Et on est parti pour la troisième manche. Mesdames et messieurs, je vous convie à périphraser ces phrases qui ont pour titre drôle de périphrase. Mais qu'est-ce qu'une périphrase? Qu'est-ce qu'une périphrase? C'est une phrase qui permet de dire la même chose que la phrase initiale, seulement on a employé d'autres mots. Par exemple, les chicots de ta maman deviennent... Comment tu m'en parlais? Comment tu fous, toi? Tu as vu qui est avec moi, là? Il y a Jodo, là. Si je le lâche, il te mange la main. Drôle de périphrase. Eh bien, tiens, puisqu'on parlait de vous deux, ami Jodo, ami Glif, je vous en prie, prenez place ici autour de cette table. Après, que d'émotion au Casino de Paris. Ah ouais. Ça a été un grand moment. Et oui, ça s'est bien passé avec mon camarade et néanmoins camarade Elie Semoun. Donc maintenant, c'est solo. Ouais. Et ça va se jouer où? Palais des Glaces. Il y a un titre, il y a un nom, il y a quelque chose? Dieudonné tout seul. Dieudonné tout seul. Merci, l'ami Diodo. Atmen Khelif, l'homme des déchiens, l'homme qui a l'habitude de... Hein? Ah bah si, toi t'en as mangé quelques-unes. Donc les déchiens, ça existe toujours? Non, ça s'est un peu arrêté. Mais ça s'est un peu arrêté. Peut-être que ça va reprendre. Peut-être que ça reprendra. En attendant, Vive la République. Vive la République, c'est un film qui est sorti depuis le 5 novembre. Avec une brochette de copains. De copains, ouais. Une musique très sympa. Ouais, d'FFF. Quelques images, s'il vous plaît, quelques images. Dis donc, ça te dirait d'être dans un parti politique? Parti politique? Oui, on fait un parti politique avec Henri. Vous voulez pas faire une partie de cartes plutôt?
C'est vous qui voulez créer un parti politique? Et il paraît que ça paye bien. Moi, je suis un as de la double facturation, alors si je peux m'épanouir, autant en profiter, non? Qui on recrute, alors? Les femmes. On a plein de chômeurs, des hommes, des femmes, un père de famille, une mère de famille, deux divorcés, un juif, une ex-communiste, une ancienne étudiante. Ben, qu'est-ce qui nous manque? Un homosexuel? Il y en a peut-être déjà. Et t'as pas trouvé de black? Ahmed accepte aussi de venir en tant que noir. Il est pas tellement noir. Ah, tu sais, moi, je suis pas tellement homosexuel, hein. Merci. Merci bien. Vive la République. Vive la République. Dis avec ton accent, ça te fait vive la République. Un film d'Eric Rochant. Bien, allez, on y va. Histoire de périphraser en 45 secondes. Vous devez faire découvrir à votre collègue, néanmoins ami, la périphrase qui se cache sous cette phrase-là. Vous lisez le premier, vous faites deviner le deuxième, et il faut d'abord trouver une expression. Le kleps gueule, la roulotte traverse. Un proverbe. Le kleps gueule, le chien, la roulotte traverse. Aboie et la caravane passe. Oui, ça nous fait un point. Allez, on lit ici une comédie, un film. Le conflit des pustules. La guerre des boutons. Oui, trop facile. Une chanson. Femelle du cerf, eau, femelle du cerf. Biche ma biche. Biche ma biche. Allez, encore. Un gobelet, c'est bien. Deux gobelets, salut les Un ravages. verre, ça va. Deux verres, bonjour. Trois verres, bonjour les dégâts. Oui, deux verres, bonjour les dégâts. Il est bon. Allez, on continue. Trois, c'est pas poil-poil, mais... Avoir les billes plus énormes que le bidon. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Oui, c'est facile. On continue vite. La tronche et les guiboles. La tête et les jambes. Oui, l'émission de télévision, c'est terminé, bravo. Et je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour Dieudonné et Athlène Kélip. Bravo. Amis Vives, amis Lio, eussiez-vous la bonté, la gentillesse de venir nous retrouver ici, sur cette table, Vives Lio. Lio, quoi de neuf dans ta vie, ma biche? La radio. La radio, laquelle? Nostalgie. Nostalgie. 17-19. 17-19 heures. Exactement. Et c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. Et tu te remets à la chanson? Oui, il y a un album qui est prêt pour Noël. Eh ben, dis-le. Et c'est un très joli cadeau de Noël. Voilà. On est parti? On y va. 6 à battre, on commence avec Gérard qui a une grande habitude de ce jeu. Un indice, 45 secondes, top, c'est parti. Pas débile, le frelon. Une expression? Pas folle la guêpe. Bien sûr. Une fable de La Fontaine. Le levreau et le reptile à carapace. Le livre et la tortue. Oui. Le flingue qui tue inévitablement. Un film. Ah ouais, il y a un mec, il est toujours fou, il veut se suicider. C'est un beau mec, il fait Braveheart, il se bat à l'épée. C'est un film de ça, avec un grand black, bien foutu aussi. Le flic de Beverly Hills. Non, c'est un fusil ou un pistolet. Avec Danny Glover et Mel Gibson. C'est pas un couteau, c'est une... Tu vois, une... C'est trop, Écoute-moi, écoute-moi. Un fusil ou un couteau, ça, elle est blanche. C'est une. Une lame, c'est une quoi? C'est dramatique. C'est dramatique, c'est... Oh, je suis une belle femme avec des longs cheveux. L'arme fatale. Le flingue qui tue inévitablement. C'était une arme fatale. 2 points pour Gérard Vives et Lio. Oh, console-la. Faites ça gentiment. Merci Yves Lecoq, Philippe Laville. Là. Tu te mets où tu veux. Allez. Voilà, tu te mets où tu veux. N'importe. Ça va mon philo? Yves, j'ai ouï dire que c'était toujours les Guignols. Toujours les Guignols depuis bientôt 10 ans et Nostalgie maintenant tous les matins. Donc Nostalgie, c'est de quelle heure à quelle heure? 7 à 8. De 7 à 8. Mon Philippe Laville, Oui. donc un album est sorti, Oui, sorti. et il y a le single. Voilà. Ça va de pair. Fais ça ouler, c'est le que je chantais single. tout à l'heure. L'album, il est beau. Et l'album, il est joli. en Et alors, plus. si jamais vous allez l'acheter, profitez-en pour acheter aussi celui des Restos du Cœur, puisqu'on était tous les deux dessus. Puisque vous avez participé aux Enfoirés, bien sûr. Enfoirés. Bien sûr, foirés. Le disque et la cassette. Allez, on est parti, 45 secondes, 6 à battre. Tu commences, Yves. Tu lis la phrase du de haut et tu fais la vie celle du bas. Et on commence par une expression. Top chrono. Bondir du chapon au baudet. Sauter du coq à l'âne. Sauter du coq à l'âne. On continue. Je suis désolé, c'est tombé sur toi. Indice. Une comptine pour enfant. Oui, Frangin de Compostelle. Frangin de Compostelle, une chanson pour enfants.
Frère Jacques. Oui, frère Jacques. Une expression. Posséder un matou dans le gosier, je le souhaite pas, bonhomme. Un chat dans la gorge. Un chat dans la gorge. Un film. Un gros bisou de Moscou. Bon baiser de Moscou. Moscou. Non, de Russie. Russie. On continue. L'ancienne carabine. Avec quelqu'un qui parle comme de Noiret. L'ancienne Le vieux fusil, bien sûr. Allez, vous allez battre le record. Juste Panard, juste Mirette. Ah, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dommage. Juste Panard, juste Mirette. Mirette. Juste Panard, juste Mirette. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil, mais malheureusement, je ne puis vous l'accorder. Je ne savais pas que c'était chronométré. Ah, si, j'ai dit, Mais vous on avez aurait marqué 45 200 secondes. points. Ah, c'était sûr, là. 5 points, vous prenez la deuxième place, Philippe. Bravo. Vous allez avoir 3 points sur tout la vie. On accueille le dernier duo, les amis Robles et Hugo. Mais mère, elle est toujours sur énergie? Ouais. Vous êtes toujours à 6h du matin? C'est ça, c'est ça. En plus, vous en profitez pour sortir compile, sur disque, sur succès. On a fait un bel album qui s'appelle Le Port vous salue. salue. Et puis une vidéo cassette avec des parodies de X-Files, d'urgence, enfin plein de conneries. Conneries. Allez, on est parti, 45 secondes, 6 à battre. On est parti avec un roman policier, facile. Le meurtre du Transcontinental. L'assassin de l'Orient Express. Ah non, pas l'assassin. Le crime de l'Orient Express. Oui, et là, on est parti avec une Je chanson. te sers, tu me sers par le bouc. Alors, je te tiens, tu me tiens par Barbichette. Et Oui. 30 000 mètres sous la flotte. 20 milieux sous les mers. Oui. Le mec à la bécane. Une chanson. Une chanson. Oui. Canine Claire. Un roman de Jack London. Cro-Blanc. Oui. Chuter dans les rainettes. Chuter dans les rainettes. L'expression. Une expression. Oui. On continue. Le Playboy. Un opéra. Le Playboy. Le Don Juan. Don Juan. Oui, Don Giovanni. Le franchissement de la capitale. Un film avec Gary. Avec Traversée de Paris. Oui. Jean René. Ta gueule. La félicité se trouve dans le champ. Un film avec terminé. Oh non, ouais, voilà, le temps qu'ils disent. Le bonheur est dans le pré, nous disons 1, 2, 3, 4, 5, Le bonheur 6, est dans le 7, pré. 8, victoire de Robles et Hugo. 8 points pour Robles et Hugo, 5 points d'un coup, 5 points On vous peut pas prenez. changer nos sourires bellâtres à tous les deux, là. Moi je les aime bien vos sourires. On voudrait qu'on... Oh putain, on a l'air. Tiens, j'ai quand même fait de la publicité pour les On voudrait changer nos sourires bellâtres. 8 points, 5 points, 6 points, 2 points, mesdames et messieurs. Donc ça nous donne un classement de 4, 3, 2, 1, 15, 11, 9 et 6. Vous êtes toujours à la ramasse. C'est normal. Et tout peut basculer avec cette grande finale, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous accueillir pour le 4e quiz qui est un rôle de rébut. Allez, on est parti, je vous donne un exemple. Là, on va chercher un objet. Regardez bien, un objet. Une tasse. Tasse à thé. Voilà, c'est Philippe, c'est une tasse de thé, une tasse à thé, bien sûr. Vous avez compris? On cherche une expression. Oui, David. Non. Croiser le fer. Oui, bravo, Robles et Gigot, croiser le fer, 1 point. On cherche un heureux événement, c'est facile. Émission de télé. Oui, Yves? Je n'en sais rien. Terminé. Qui tape? Un heureux événement. Un heureux événement. Quand une chatte vient d'avoir des chattes. Portée de chat. Oui, une portée de chaton, oui, bien c'est sûr. On cherche encore une expression. Drôle de jeu. Oui. Grasse matinée. Exactement, grasse matinée. Facile. Allez, on en a combien? 2 à 1. Lio, Vives, c'est comme vous voulez, vous barrez. oui, bon, regarde, on est Ah, je vous concentrés. gêne. Ah bah, on le refait depuis le début. On va même reprendre l'émission depuis le début. Le public, vous ressortez. On cherche une expression. Casser la glace. Non. Non, c'est... Raser les murs. Non, oui, c'est là-bas. C'est Philippe Laville qui a le point raser les murs. Mais il n'empêche que c'est quand même une victoire de Robles et Gigot avec 2 points. Eh ben oui. On a pas fait exprès alors. Deuxième joker. Je fait mal. Non, faut pas taper là-dessus, c'est là. Éteins-moi la lumière. Allez, tout de suite, 3e volet des histoires de corset. Voilà. Non.
Alors bon, il restera donc Dieudonné et Hetman, Yves et Philippe. Nous, on a 2 jokers et une bouteille d'eau. Voilà. Bien, mais la bouteille d'eau, elle ne te compte pas du tout. Tu me prêtes, Yves? Tu peux la boire, là. Non, pas le joker, ça fait 2 kilos. T'as besoin de moi. Bien, ami Lecoq, on est parti, histoire de corser Yves Lecoq. Là, c'est la roue qui tombe. Tourne la roue, choisis ton accent. Oh putain. Africain, beurre, perrichon, pied noir. Pied noir. Oh, Attention, putain, alors il Rico. nous reste le nain et les mécanos et les micros. Attention, on est parti. Les 3 micros. Les 3 micros. On est parti avec Yves Lecoq, l'accent marseillais, et on va Non, commencer. l'accent pied noir. L'accent pied noir, c'est parti. Alors c'est l'histoire donc d'une famille escargot. Alors il y a la maman escargot, donc elle veut faire la soupe pour son mari, et puis il trouve qu'elle dit à son mari, bah, il n'y a plus de pain, alors le mari... Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais aller chercher du pain à la boulangerie, quoi. Alors il part à la boulangerie, et puis 2 heures après... maman escargot, elle revient, et ça fait trop. le mari il est toujours pas revenu et que le rôti l'a grillé, tout ça. J'ai compris pourquoi c'était le cube, alors donc, voilà, qu'est-ce qu'il fait la maman escargot? Alors elle va voir si l'escargot il n'est pas en route, tout ça, et elle s'aperçoit que... Elle ouvre la porte et qu'il est derrière quoi? Pied noir. Pied noir, et c'est l'accent pied noir, oui. Et qu'il est derrière la porte. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant que tu reviens? Non, je reviens pas, je suis pas encore parti. Si tu continues, j'y vais pas, hein? Bravo! Il a été au bout. On sait qu'il y en a qu'on les mérite, hein. Alors, le public, vous gardez toutes ces histoires en mémoire car vous ferez un vote global et à la fin. On est parti avec le 5e quiz. Je vous propose de la publicité. Drôle de spot. Alors, là, c'est exactement comme les petites histoires avec les drôles de chute. Il fallait trouver la chute. Maintenant, on va vous diffuser un spot publicitaire. Et lorsqu'il s'arrêtera, eh bien, je vous demanderai de me dire pour quel produit ce spot a-t-il été tourné ou, à la limite, qu'est-ce qui se passe après la coupure. D'accord? Ah, ok. Allez, on est parti. Dans cette première publicité anglaise, pas besoin de sous-titres. La situation dans laquelle se trouve notre héros, malgré lui, est aussi claire qu'inconfortable. Un shampoing. Un shampoing. Pas du tout. Un hôtel. Un hôtel. Ou non, bon, ça aurait pu, mais pas. De la nourriture. Pas du tout. Je vais vous donner un petit indice, allez voir, parce que vous allez avoir besoin, parce que c'est quand même assez difficile. Oui, Edmund? Un téléphone sans fil. Un téléphone sans fil. Et non. Oh, quelle époque on vit. Hein. Vous avez remarqué que cet homme a été très surpris. En clair, il n'a rien vu venir. Des lunettes? Non, pas les lunettes. L'assurance, non. Chaussures? Pour des chaussures, qui c'est des chaussures quoi? Des semelles. Oui, mais je veux vraiment le truc précis. Le revêtement du sol. Non, pas le revêtement du sol. La moquette. Colle aux semelles pour pas faire de bruit. Pour Exactement, c'est Gérard Vives qui vient de donner la bonne réponse. C'est une publicité pour des chaussures qui ne font pas de bruit. Écoutez bien la réponse en image. Ça va y refaire toute la salade là. Voilà. Ah, il aime bien ça. Ah, c'est bon ça. Ça me rappelle le nain qui Une bouffe de la grossesse comme ça, chantilly. ça va arriver. Je crois que je te cause Vives là-dessus d'ailleurs. Chaussures qui ne grincent pas. Bravo Gérard, un premier point. Deuxième publicité. Marco Ferreri, avec sa grande bouffe, a sûrement inspiré ses compatriotes publicitaires italiens qui ont imaginé et tourné cette publicité. Sulle labbra, se potessi, dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Alors,
Pour des pâtes, non. Oui, Atman. Pour un truc digestif. Un truc digestif, non. Pour un rince-doigt. Un rince-doigt. Non, on s'en rapproche, hein, c'est plutôt dans cet esprit-là. Pour les crustacés. Les crustacés, non. Un parfum. Non, c'est pas un parfum. Un essuie-main. Un essuie-main. On est toujours dans le même. Un dentifrice. On s'en rapproche. Une brosse à dents. Non, pas une brosse à dents. Un bonbon à la Un truc mode pour la laine. Pas la laine. Un fil dentaire, du fil dentaire. Fil dentaire, du fil dentaire. Oui, Atman. Un savon. Non. Une brosse à dents. Un chewing-gum qui... Un dentifrice. Un chewing-gum. Une solution. Oui, c'est Léo qui vient me donner la réponse. C'était pour les cure-dents. Joli, Léo. Envoyez l'image. Ça te tue la soirée, c'est fini là. Hein. Ça tue la gonzesse aussi. Hein. Donc la soirée. Moi, j'allais se payer l'addition, je me casse. Encore pire. La troisième publicité. Messieurs. Oui. Messieurs, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'oublier de remonter votre braguette, mais quand ça vous arrive et qu'on vous le fait remarquer, on est vraiment très mal à l'aise. Alors, on voulait te dire que la tienne est ouverte depuis le début de l'émission. Dans ces cas-là, on dit c'est les grillons. C'est les grillons. Les grillons. My baby don't care. My baby didn't care for sure. My baby don't care. My baby don't care. C'est génial. C'est génial. Alors, Gérard. Ne serait-ce pas une publicité pour des pantalons avec des boutons? Non, ça n'a rien, pas de boutons. Pour des jeans. Pour les jeans, non. Pour des slips. Pour des vitres sans teint. Les vitres sans teint, non. Pour des Lio. slips. Des slips non plus. Pour une marque de fermeture éclair. Oui, c'est une bonne idée. Je vais vous donner un indice. Cet homme a visiblement besoin de trouver un couturier. Où va-t-il le trouver? Chez le mec qui habille les gros, là. Non plus. Où est-ce qu'on trouve? Un truc de couture express. Non, pas de la couture express. Un pressing. Où trouve-t-on un couturier? Les pages jaunes. Ouais. Yves Lecoq donne la réponse grâce au public, il faut le dire, qui a soufflé dans le public. Bravo monsieur, bravo madame. C'était une publicité pour les pages jaunes, la réponse en image. Ah, faut avoir de l'oreille, oui. Ah, il est pas couché, le pauvre vieux. Dernière publicité, nous partons cette fois en Argentine. Et vous allez voir qu'il ne fait pas toujours bon dîner dehors. Alors celle-là, si vous la trouvez, vous êtes balèze. Alors, les boules qui est? Les boules qui est, non. Pas pour un jeu de La semaine d'abord. Les stores. Les stores non plus. Pour un jeu de hasard, t'as de la chance, alors on va jouer à la loterie. Non, Gérard, c'est pas un jeu de La hasard. nourriture en sachet. Pardon? La nourriture, de la La bouffe. nourriture, ça, je sais pas du tout. Les pizzas livrées. Les pizzas livrées, non. Pour maigrir. Pour maigrir, non. Je vais vous donner un Pourquoi indice. il n'entend pas? Je vais vous donner un indice. Il n'entend pas autour du truc. Cet homme va utiliser une arme un peu spéciale qui permet d'éliminer tout ce qui vole d'ailleurs. Les insecticides. Exactement, il a donné la réponse au premier. L'indice c'était un peu. J'ai carrément fait le cadeau. J'ai carrément fait le cadeau. Le point est à Ahmed Kelly. C'est une publicité pour les bombes anti-moustiques. La réponse en image. Todo lo que vuela, el nuevo Fuji lo voltea. Inclusive moscas y mosquitos. Ce qui nous donne un score de 1 point, 2 points, 1 point. Un deuxième joker pour Lio et Gérard Vives. Bravo. Allez, le dernier Volvé
l'histoire de corset. Qui va se cloquer le nain? Sera-ce Diodo? Sera-ce Atmet? On est parti pour le dernier volet, l'histoire de corset. Bien. Qu'est-ce que tu préfères? Garder le suspense pour la fin? Choisir... Si c'est possible, pour me tenir d'accord. Ok, en Diodo, tension. je suis avec toi. Vas-y, tourne là. Pression, expression, c'est pour ça. Attention. Non, on joue plus au milieu là. Belge, on a déjà... Ça, Oh merde, je sais pas. Alors, Attends. Ah, Joker. Joker, tu choisis l'accent que tu veux, dans la roue. Bon, ben, marseillais, c'est le plus simple. Oh, je pensais que tu aurais pris l'Afrique. Africain? Oh, tu Oui, fais mais bien. non. Vous voulez l'Africain? Tu te dois à ton public. Un Africain marseillais à ce moment-là. Il a dit l'Africain marseillais. T'as pas couché. Attention. Non, Choisis. Oh, tu es courageux. Le nain mécano. Le nain mécano. Amenez-moi les accessoires. Alors, attention. Ouais, voilà. Montre ton pantalon. Montre ton pantalon. Là. Ne montre pas tes parties génitales à tout le monde. Parle. Ah bon. Voilà. Voilà. Allez. Bon alors, c'est l'histoire d'une personne. Alors, ah ben écoute, attention, que tu fais le con là. Attends. C'est l'histoire de deux rabbins qui sont devant comment dirais-je, une église, et il y a l'autre rabbin qui lui dit, dis donc, j'ai une bonne histoire à te raconter, hein, c'est à base de plateau repas, et il dit non, c'est pas du tout à base de plateau repas, qui lui dit, c'est une histoire... Donc dans l'église, figure-toi, pour se convertir au catholicisme, il donne 2000 balles. 2000 balles, non, j'ai rigolé. Et alors l'autre, il dit, tiens, mange ça, moi. Oh, tu peux le cracher, tu peux le cracher, il me dit. Alors, ben, effectivement, l'autre, il lui demande, il lui dit, mais alors, vas-y, va voir si effectivement tu peux te convertir pour 2000 balles. Donc l'autre, il y a un des deux rabbins, attention, là c'est méchant, qui, parce qu'en même temps, on n'est pas ennemis, hein. Bon, et l'autre rabbin qui lui dit, bon, ben, alors il rentre dans l'église, hein, et donc il ressort, et puis l'autre, il lui dit alors comment ça s'est passé, est-ce que pour 2000 balles, attention là c'est méchant, et pour 2000 balles, donc tu es devenu catholique ou pas? L'autre il lui dit, attention, l'autre il lui dit, vous les juifs vraiment, il n'y a que l'argent hein, pour qui compte. Voilà un peu la blague. Alors voilà, là j'ai... Bon. Et à ce moment-là, il n'y a autre personne qui dit, alors il faut voir avec le type. La blague est terminée depuis 1 heure, mais c'est pas grave. On peut continuer comme ça pendant... pendant des heures. Et c'est pour ça, j'étais... Et alors, attends, bouge pas. Et voilà. On peut s'amuser comme ça pendant des heures, disait l'autre rabbin. Donc l'histoire, en fait, vous l'avez sûrement compris, est terminée depuis quelque temps. Mais voilà. Donc vous êtes toujours chez vous, vous avez toujours envie de gagner de l'argent, et pour cela, eh bien, c'est dégueulasse. C'est l'ami Rosa qui va vous expliquer le comment du pourquoi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Si vous avez bien écouté cette troisième manche, c'est votre dernière chance de gagner 100 000 francs en jouant avec nous par téléphone ou par Minitel. Alors écoutez-moi bien, puisque c'est la troisième et dernière chance. Alors, quelle est la comédie cachée sous la périphrase suivante?
Vincent, mi amore, viens là. Oui, mais je voulais qu'on reparte tous les deux en amoureux, là. Voilà, je disais bien, quelle est la comédie cachée sous la périphrase suivante? Ça va? Le conflit des pustuleux. Je sais pas. Alors, si vous avez trouvé, jouez sur Minitel 3615 TF1, ou vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas que grâce à cette troisième question, il y a 5000 francs à gagner. Sinon, bien sûr, à tout à l'heure pour les résultats. Et maintenant, une petite douceur, Vincent. Nous allons vous quitter pour quelques minutes pour réfléchir, mais oui, car nos invités vont se préparer pour la grande finale où tout peut encore se jouer. Alors tout ça après la pub. Dernier volet de ces drôles de jeux, le public est toujours là, bip bip. Alors, si vous venez de prendre l'émission en cours de route, eh bien, il y a ce que l'on appelle l'histoire de corset et vous avez manqué quelque chose. Par exemple, vous avez manqué ceci. Et alors, dis-moi, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh bien, la mauvaise nouvelle, mon chéri, c'est qu'on n'aura pas assez de flux sanguin que pour faire un organe à la fois fonctionner. Au secours! Voire même encore cela. Allez, raconte l'histoire. Et alors, c'est-à-dire que... Alors, ils se concertent entre eux. Ouh la vache. Oh, je vais pas bien, j'ai le mal de mer, je suis malin. Ils se concertent pour leurs vacances, puis il y en a un qui dit, bah où tu vas cette année? Bah, cette année, moi j'ai décidé avec ma femme, comme on est poisson, on aime bien la mer. C'est dommage d'avoir manqué ça. Le mari n'est toujours pas revenu et que leur dit... J'ai compris pourquoi c'était le cube, alors donc, voilà, qu'est-ce qu'elle fait la maman escargot? Alors elle va voir si l'escargot, il n'est pas en route, tout ça, et elle s'aperçoit que... Pied noir. Pied noir. Pied noir, mais c'est l'accent pied noir, oui. Et j'espère que vous n'avez pas manqué ceci. Bon, alors, c'est l'histoire d'une personne. Alors, attention, que tu fais le con. Voilà. Le public, c'est vous qui allez donner votre code d'amour à nos invités. Vous avez le boîtier qui se trouve sur votre droite. Le bouton numéro 1 correspond au nain mécano. Le bouton numéro 2 au tour de magie. Le bouton numéro 3 au micro. Et le bouton numéro 4 à la balançoire. Vous avez 10 secondes pour voter. Top chrono, c'est parti. Voilà. Sur le boîtier à droite, hein. Ils sont à dos sur le même boîtier, là. Très bien. Allez. Fin des 10 secondes. Que nous dit l'ordinateur? Oui, oh, la bonne heure. 31% vont à la balançoire. 26 au tour de magie, 23 mécano, 20 points aux 3 micros, ce qui nous donne 4, 3, 2, 1 et un classement avant la grande finale de 19, 14, 11 et 7. Mais rien n'est joué. Vous connaissez le principe de cette émission, il y a la grande finale. Chers amis, pendant que nous allons donner la réponse des questions aux téléspectateurs, je vais vous demander d'avoir la gentillesse. Non, c'est Gaffette, ça. Gaffette, n'a pas peur, la bouger. Un petit peu. Je vais vous demander de prendre vos pupitres et d'aller parmi le public qui va participer à cette grande finale. En attendant, vous êtes chez vous, vous voudriez bien savoir si vous avez gagné un peu d'argent. On va le savoir tout de suite avec nos Gaffettes. Oui, la première question était, monsieur et madame Micoton ont une fille. Quel était son prénom? Bah, Mylène. Mylène Micoton. Alors la deuxième question était comment reconnaît-on un motard heureux? On le reconnaît parce qu'il y a les moustiques collés sur les dents. Il sourit. La troisième question, c'était quelle est la comédie cachée sous la périphrase suivante? Le conflit de pustules, sans accent, s'il vous plaît. Les pustules. Le conflit des pustules qui donne les guerres des boutons. Voilà. Si votre nom figure parmi les 3 qui apparaîtront en bas de votre écran après le générique, vous avez gagné chacun 100 000 francs. Sinon, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Alors, à bientôt. Ouais, ça va, j'ai donné dans les confettis, moi. Merci les filles. Messieurs, vous êtes installés, vous êtes prêts à jouer avec le public, il est prêt à jouer avec les invités. On est parti pour la grande finale. Ils sont en place.
Et nous avons, mesdames et messieurs, en ce début de finale avec 19 points, Robles et Hugo. Avec 14 points, nous avons Lio, Gérard Vives. 11 points, mon ami, là, c'est Dieu donné à Clem Philippe. Avec 7 points, Philippe Laville et Yves Lecoq. C'est nous. Il est beau avec son chapeau, son pétard. Je sors ma petite enveloppe et je vous propose cette finale qui va se composer de 3 questions. Oula. Questions dont les réponses vont vous rapporter 2 points. Ah non. 1 point pour la réponse, 1 point pour le joker. En cas de bonne réponse, vous avez 2 points supplémentaires, mais en cas d'échec, vous avez 2 points de moins. On peut finir à moins quelque chose, quoi, en fait. Non, vous pouvez finir à 1. Ok, attention, on est parti. Je vous propose pour la finale, un monsieur et madame ont un fils ou une fille. Celui-là, je tiens à vous donner un petit indice, c'est un à peu près. Et je vous dis que monsieur et madame Répa deux fois ont un fils. John. Non. Jenry. Non. Répa deux fois. Gilbert, dur. Il est dur. Johnny. Henri. Jordi. Jordi Répa deux fois. Bonne réponse, 2 points supplémentaires, on arrive à 9. Si on passe 10, dis-moi, si on passe 10, on va se bourrer la gueule. Attention. Si on passe 10, on va se bourrer la gueule. Attends, tu es en train de me faire passer pour un pochetron. Du tout, pas de ça chez nous. Bon, ferme tout. Attention, question sur... question générale dans le showbiz. Qu'est-ce qui mouille pour les Top Boys? L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. C'est qui les Top Boys? Les Top Boys, Charlie et Lulu. Voilà. 2 points supplémentaires, on arrive tout de suite à 11 points. Attention, dernière question. Tâchez de passer à 13. Une périphrase. L'oseille est le neurone du conflit. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. 2 points supplémentaires. 13 points pour cette finale. Merci le public au chapeau rouge. Bravo Philippe, bravo Yves. Donc, pour le moment, là, ils arrivent, vous avez le droit de souffler des saloperies, hein. Vous avez tout à fait le... Tu fais très attention, hein. 11 points pour l'instant, c'est vous qui êtes à la ramasse. Dieudonné, à thème. C'est bon, on s'entend. Je vous propose, monsieur et madame, encore une fois, c'est un à peu près. Oh là là. Vous jouez avec le public au chapeau blanc. Monsieur et madame Slatable ont une fille. Une fille. Attendez. À la porte de Slatable. Déborah Slatable. 1 point supplémentaire, 12 points. Vous êtes toujours derrière. Bien sûr. Vous êtes toujours derrière. Bien sûr qu'on est derrière. Dans un film culte français, qui a un gros bazar? Félix. C'est Félix, oui, bonne réponse. Attention, dernière question, vous êtes à 13 points. Égalité pour la dernière place. Mais vous pouvez, ils peuvent se retrouver à vous pouvez les aider. Aidez-les d'ailleurs, aidez-les. Périphrase, avoir le visage ligneux. Oh là 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 là. Avoir les traits tirés. Avoir les traits tirés. Non. La gueule de bois. Avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois, oui, le visage ligneux. Et c'est Yves qui lui donne le poids. Il lui a donné le poids et l'autre. Mais t'es con. 14 points pour Dieudonné, Athème, Gérard Vives, Lio et les chapeaux jaunes. Allez, attention, on est parti les enfants. Alors, en cas de bonne réponse, vous avez 3 points, puisque 2 jokers. Malheureusement, en cas d'erreur, 3 points de moins. Vous jouez avec les chapeaux jaunes, vous avez 30 secondes pour répondre, et vous avez des gens qui viennent vous aider. Ils viennent que pour vous aider. Monsieur et madame Bonnia des Portugais ont une fille. Alice Bonnia des Taux. Non, il y a des Portugais. Monsieur... Il a peur. 17 points, attention. À la fin des ripoux, Thierry Lhermitte offre 2 cadeaux à Philippe Noiret. Pour 3 points, je veux savoir quels sont les 2 cadeaux. Un cheval de course. Un cheval de course. Un cheval de course. Non, et son petit café, le petit café dans lequel... Exactement, un bar PMU et un cheval.
Ah, il est facile, celui-là, il est facile pour vous aider. 3 points supplémentaires, vous êtes à 20, vous venez de prendre la tête. C'est à cause de moi que tu vas nous aider. Tout à fait, Lio. Tu sais qu'entre toi et moi, ce ne sont que des sentiments Oh oui, profonds. je sais. Une périphrase facile, le Sahara des viandes crues. Le désert. Le désert ouais, des tartares. Le désert des tartares, 3 points supplémentaires, 23 points. Et c'est Gérard et Lio qui viennent de prendre la tête. Momentanément. Ah, du coup, là, vous êtes mal. Hein. On est cuit parce qu'ils ont les questions faciles. Oui, bon. Ils ont payé, eux. Alors, vas-y. Allez, on est parti pour... On y va, monsieur. Oh non, c'est pas de ça chez nous. Comme non, mais il faut sortir couvert. Non, Attention. Monsieur et madame ont un fils, ont une fille. C'est un à peu près. C'est un à peu près. Un à peu près. Ça démarre fort. Monsieur et madame, pour l'instant, ont un fils et une fille. Non. Monsieur et madame, pour l'instant. C'est quoi? Ben dis-le alors. Pour l'instant. Jean, Je ne sais pas. Monsieur et madame. Je ne sais pas pour l'instant, mais je vais y penser. Oui, c'est des jolis prénoms. Jean, c'est pas. Dépêchez-vous, Maître Gaël, donnez-nous le temps. Il vous reste 10 secondes. Je ne sais pas. J'en aimerais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Yann, attendez, je réfléchis, messieurs, il y a mes concentrations. Oui, non, mais là, c'est trop tard. Là, ça... C'était Sam et Sophie. Sam, Sophie pour l'instant. Sam, Sophie aussi pour l'instant. Et vous perdez 3 points de 19, vous passez à 16. Nous n'avons pas dit le Mais vous pouvez encore l'emporter. Alors Vincent, est-ce que tu as... Bien sûr. On a peur plus dur. Oui, j'ai. Vas-y. J'ai plus dur avec un piège. Ouais. Quel est le dernier film de Louis de Funès? Oh oui. Le dernier. Alors attends. La soupe aux choux. Non, on pense que c'est le dernier, mais c'est pas le dernier. Plus facile encore. Non. Avec ce Gaulois. Le gendarme et les extraterrestres. Le gendarme et les gendarmettes. Le gendarme et les gendarmettes, 3 points supplémentaires, vous revenez à 19 et vous pouvez pas prendre la tête, c'est Gérard qui l'emporte. C'est comme ça. Et on pose la dernière question. Non, laisse ça. Allez, la dernière périphrase. La périphrase. Vas-y. Vous avez perdu, hein. Ça fait rien. Avaler un minuscule choc, c'est super. Quoi? Avaler un minuscule choc. Un petit coup, c'est à Oui. Bravo. Je voudrais qu'on applaudisse très fort tous les invités qui nous ont fait la gentillesse de venir nous retrouver. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée, bon week-end.